Salut, salut, c'est Zim. Alors, on attaque une nouvelle page. Alors, je ne peux pas vous dire si ça va être la 3e ou la 4e, parce qu'il y a un recto d'une des 3e ou 4e pages qui va être la carte avec la cascade double, et une qui va être avec la carte twist. En l'occurrence, la cascade double, j'ai pas assez de papier photo pour venir faire tous les emplacements de toutes mes photos. Je suis en attente de ma commande, donc je vais plutôt attaquer la carte twist. Alors, est-ce qu'on la mettra en 4e ou est-ce qu'on la mettra en 3e? Peu importe, c'est une nouvelle page. Il nous en reste 2 à faire. Et on a comme interaction à faire la double cascade, la carte twist, le gâteau de mariage et la 4e. J'avais une idée et je ne sais plus laquelle, mais c'est pas grave, je vais la retrouver. Donc, toujours pareil, à gauche et à droite, nos ouvertures. On va venir mettre sur cette page un grand volet, donc qui va faire 21 par 21, avec une pâte de collage de 1 et qu'on va venir coller en haut de notre page. Donc, dans un papier, on découpe 22 par 21 et sur les 22 sur notre massicot, on met les 22 sur notre massicot, on décale de 1 cm à droite et on fait un pli. On se retrouve donc avec un carré de 21 par 21 et on n'a plus qu'à venir coller. On met ou de la colle ou du double face, peu importe. En l'occurrence, je vais biseauter mes pâtes de collage. Tac. Et j'en défais une petite partie. Je me place, ouverture ici, je me place en haut et à gauche sur l'angle. Ah, j'ai une grosse bête. Oh, j'ai une grosse bête qui vient d'entrer dans la chambre. Ah, tout de suite. J'ai horreur des bêtes volantes. Bon, peu importe. Donc, j'avais eu le malheur d'ouvrir ma fenêtre et il y a un énorme bourdon, je sais pas quoi, qui est rentré. Alors, il faut savoir que chez nous aussi, on a énormément de frelons asiatiques. Donc, je ne vous dis pas les hurlements que je pousse quand je suis dans mon jardin. Mais bon. Hop, voilà. On a donc, je vous rappelle, nos ouvertures à gauche et à droite et un grand volet qui va s'ouvrir comme ceci, qui fait 21 par 21. Alors, la première chose que je vais faire, c'est décorer ma page à l'intérieur et même à l'extérieur, puisque sur l'extérieur, je ne viendrai rien mettre et ma carte twist va être à l'intérieur. Et pour poser ma carte twist, il faut que mon papier déco soit posé. Alors, sur le devant, et alors là, en l'occurrence, j'ai choisi de mettre en valeur ce papier-là, que je suis venu couper autour de la photo de façon que la photo soit centrée. Mon papier doit faire 20,6 par 20,6 puisque j'ai 21 par 21. Donc, je suis venu découper vraiment mon papier pour que la photo soit au milieu de mon papier. Si je vous donne exactement ce que j'ai fait, je savais que ça devait faire 20,6. Je suis venu mesurer tout en haut ici de mon pétale qui est le bout de ma photo. Je suis venu me mettre à 1,3 et j'ai fait un trait et j'ai coupé. Et tout en bas de l'arabesque ici, j'ai 1,4. J'ai fait un trait et j'ai coupé. Je me suis après amusé avec mon massicot pour avoir exactement 20,6. Mais là, vous voyez que le trait que j'avais mis, on le voit d'ailleurs, il est là. Je m'étais placé à 1,3 de la même façon du haut et en réalité pour avoir 20,6 il fallait que je descende d'1 mm. Bon, c'est pas très grave, 1 mm ça va pas se voir. C'est juste pour vous expliquer comment j'ai centré ma photo. De la même façon ici, je suis venu au plus loin de l'arabesque qui est là et j'ai 2,2 cm. J'ai coupé et après j'ai coupé à 2,2, j'ai fait un trait au plus loin de l'arabesque, donc les 2,2 ils sont à ce niveau là, j'ai coupé en vertical et après j'ai remesuré 20,6 et je suis centré. Bon, ça c'était le petit détail technique. Voilà, je colle ça et je reviens.
Ok, ça c'est fait. Maintenant, on va venir décorer l'intérieur de notre page. Je vais le mettre comme ça parce que ça va être plus pratique. Pour ici, j'ai choisi, pas du tout, voilà, ce papier-là que j'ai coupé pareil 20,6 par 20,6 et je vais le placer comme ceci. Quand je vais ouvrir, je vais tomber sur ma fleur. Ce qui tombe bien parce que mes cartes vont être en relief, donc j'aurai la fleur derrière. Pour le bas, je suis venu récupérer la chute de celui-là et je vais la placer juste en dessous, comme ceci. J'ai été découpé par 20,6. Alors, c'est une chute qui me restait et ça devait probablement être encore une chute de celui-là, puisque je pense que c'est effectivement le verso. On est d'accord. Donc, il me restait encore une chute que je suis venu redécouper à 20,6 et que je vais placer dans l'autre sens, cette fois, côté gris, dans le bas. Et forcément, si je place mon papier, vous voyez qu'il me reste un écart. Pas de panique, moi je suis venu dans le papier argent et ça me va très bien. Découper une bande de 5 mm qui va me faire la séparation entre mes deux papiers. Et comme ici j'ai l'intention de mettre quelque chose, c'était la bonne idée. J'encre, je colle et je reviens. Voilà, j'ai maté l'intérieur de ma page. Ok. Pour le moment, ça, on va le mettre derrière soi. On va venir découper dans tous les 29,7 de la page 37 cm sur 29,7. Deux fois. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai pas plus de longueur que 29,7. Or, je voulais absolument que ma carte twist fasse des photos 10 par 15. Donc, j'avais pas le choix. En l'occurrence, pour faire le système de rallonger ma page. Parce que j'ai besoin de 36 cm en tout sur 13. Donc, j'ai découpé une fois 29,7. Je suis venu à mettre du double face au bout. Pas la peine de faire un pli. On va juste les assembler. Donc, celle où j'ai mis le double face passe en dessous de l'autre. Donc, j'ai deux fois 29,7 par 13. Et je viens assembler les deux. Bien bord à bord, hein, bien sûr. Alors, j'ai un cheveu qui est venu se mettre juste sur le double face, qui n'est pas franchement la bonne idée. Ah oui, bien pris dans le double face. Hein. Bon, j'irai l'enlever plus tard. M'embête. Qu'est-ce qu'il est venu faire là, lui? Voilà. J'ai donc assemblé mes 2 fois 29,7 par 13 cm. Et là, je vais venir poser mon papier sur ma réglette. Voilà. Avec le bord qui est collé le plus décalé à droite. Et je vais venir placer cet angle-là à 36. Voilà. Et je coupe. Et ça, bah, c'est une chute. J'en aurai besoin plus tard. Vérifie que ça soit bien collé. Et là, on va attaquer le système de la carte twist. Alors, les systèmes de la carte twist, quand vous regardez sur Internet, il y en a pléthore. Mais moi, il y en a un que je trouve super simple et très facile à réaliser. Et c'est celui que je vous propose. Vous avez donc un papier qui mesure 36 maintenant sur 13. Vous allez le plier en deux dans le sens de la longueur. Alors, pour le plier en deux et être sûr qu'il soit bien plié en deux, je vais m'aligner sur le coin ici. M'aligner sur l'autre angle. Je tiens mon papier aligné et avec mon couteau, je viens doucement rabattre le papier. Voilà. Parce que sur 36 cm, c'est pas forcément évident
de faire bien le milieu tout le long. Et moi, les 36, je peux pas les mettre sur mon réglet, sur mon massicot, en hauteur. Je marque bien le pli. Et je vais venir faire la même chose, mais cette fois, comme ceci. Et pour être sûr d'être au milieu, eh bien, je vais aligner ici mes angles et mon pli du milieu qui doit vraiment correspondre pile poil. Alors là, je pourrais le faire avec le massicot, mais en l'occurrence avec la main, c'est tout aussi bien. Je suis sûr d'être parfaitement au milieu. Une fois que j'ai bien cadré ici, je tiens et je viens avec le massicot marquer le milieu. Avec le massicot, avec le couteau, je veux dire. Voilà, j'ai donc dessiné ici une croix. Paf, paf. Pour plus de facilité, pour vous, je vais dessiner au crayon sur le côté où j'ai les bourrelets. Vous voyez bien, je vais repasser sur les bourrelets avec mon crayon. Vous voyez bien ce que je fais. Comme ça et comme ça. Alors, faut pas le faire, hein. Moi, c'est pour que vous ayez un visuel. Je vais passer au crayon et je vais faire pareil à l'intérieur. C'est mieux d'ailleurs que je prenne celui-là. Parce que là, j'ai pas le bourrelet. Là, je suis vraiment au milieu. Voilà. Alors, le but, ça va être de ramener ce trait que vous voyez ici, qui correspond au milieu dans l'autre sens. Le trait du milieu, je me place comme ça, et je vais ramener ce trait sur, je l'ai pas fait assez long de ce côté-là, voilà, je vais ramener en pliant comme ceci, je vois ce trait apparaître et je vais le ramener sur, en parfaite continuité de celui-là, mais en ayant bien pincé. Au niveau de l'angle de votre croix ici, je pince pour marquer vraiment l'angle de la croix. Et je viens, en étant bien à ce niveau-là, plié au niveau de l'angle de ma croix. Et il faut que mes deux lignes s'alignent parfaitement. Et là, je peux venir marquer la diagonale. Si vous ne souhaitez pas faire cette méthode, vous allez faire très exactement un repère de chaque côté de votre milieu à 6,5 cm. Votre diagonale ici, elle arrive à 6,5. Et là, pareil, 6,5. Pareil, vous faites un repère à 6,5 ici, 6,5 ici, et vous venez plier vos diagonales. Mais bon, moi, j'ai pas besoin de mesurer, en l'occurrence, ça le fait tout seul. Et je vais faire pareil dans l'autre sens. Donc cette fois, alors c'est là où j'ai toujours un doute. Je vais plier comme ça. Non, c'est toujours le même sens. C'est dans l'autre sens alors. Voilà. Je vais ramener ce trait sur celui-là. Je vais le prolonger pour que vous le voyez bien. Sinon, vous faites la méthode des 6,5, ça marche très très bien. C'est exactement la même chose. Moi, j'arrive au même résultat. J'appuie sur mon angle pour que ma diagonale passe parfaitement par l'angle. Et je viens aligner ici mes deux traits. Une fois que c'est le cas, j'appuie pour former la diagonale. Et forcément,
mes deux diagonales passent par mon centre ici. Voilà. Vous obtenez ceci. Alors, maintenant, vous allez le prendre dans ce sens-là, appuyer ici au milieu pour vous retrouver comme ceci. Je le fais dans l'autre sens, c'est peut-être mieux pour vous. J'appuie, vous voyez mon grand triangle, je l'appuie au milieu pour que d'office mes diagonales se placent, ça me donne ça. Et de l'autre côté, pareil, j'appuie au milieu et je me retrouve avec une jolie flèche. Et là, je vais venir vraiment, vraiment travailler tous les plis. Bon, je crois qu'on l'a déjà fait ensemble, la carte twist. Alors, je vous en montre une dernière fois. Vous prenez la partie du grand triangle. Vous êtes comme ceci, vous êtes à plat. Vous prenez la partie du grand triangle. Vous la rentrez au milieu d'un côté. Vous obtenez donc ceci, comme une cocotte. Et de l'autre grand triangle, pareil, vous l'appuyez et ça vient se former automatiquement. Je vais couper la petite pointe ici, qui va me faire de l'épaisseur. Alors, je la coupe sur 1 mm pour éviter l'épaisseur du papier qui est replié en 4. Et je me retrouve donc avec ceci, qui va s'ouvrir comme ça. Alors, je vais quand même donner un petit coup de gomme sur mes traits. C'est pas qu'on risque de les voir, mais bon, ça fera quand même plus propre. Si on regarde l'album par en dessous, on ne verra pas. Je reforme mon système. Voilà, ça va être collé, donc je m'en fiche. Je reprends ma page. Je l'ouvre. Et ceci va devoir se coller pile au milieu de ma page. Donc bien évidemment, je marque le milieu de ma page, donc c'est-à-dire 10,5. Hop, je fais un petit repère. Et c'est à cet endroit-là que ma pointe doit venir se placer. C'est-à-dire que ma ligne ici doit être sur le milieu des 10,5. Ça forme ceci. Ok ? Donc je mets de la colle sur le grand triangle ici. Et je vais coller. Et là, comme j'ai mis mon papier design, eh bien, je me dis, bah, j'espère que ça va marcher. Alors, logiquement, je l'ai testé ce matin. Je n'arrivais pas à trouver ce que je voulais. Alors, il faut que je sois bien dans l'axe. Et que, bien évidemment, j'enlève la colle qui dépasse. Non, c'est pas joli. Et je viens coller. Alors, si vous voulez vraiment un travail parfait, vous venez mettre du papier design sur ce triangle. Votre carte va se déplier comme ceci. Normalement, on ne le voit pas. Mais si on regarde un peu l'album par en dessous, on va voir un grand triangle blanc. Bon, si vous voulez le faire, faites-le. Moi, je ne le ferai pas. Mais c'est au choix. On en est là. On referme. On vient mettre de la colle sur ce grand triangle. Je vais quand même un peu étaler parce que je veux pas que ça en mette partout. Hop, et là, je tiens mon système et je referme ma page. Et j'attends que la colle prenne bien. Et on obtient ceci. Jusque-là, notre système fonctionne. Hop, 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 hop.
De la même façon que l'on a fait le livret dans le tuto précédent, pardon, c'est comme ceci. Alors, pour faire ceci, pour faire cet accordéon, vous coupez sur 15,5 cm, une fois 20 et une fois 21. Donc sur 15,5, une fois sur 20 et une fois sur 21. La partie où vous avez les 21, vous venez faire un pli à 1, vous mettez de la colle et vous venez raccorder vos deux papiers. D'accord? Et là, vous faites un pli à 10 cm. Sur les premiers 20 que vous aviez coupés, vous faites un pli à 10, pile poil au milieu. Et sur les 21, une fois que vous avez replié votre pâte de collage, vous refaites un pli à 10 pour avoir 4 fois 10 par 15,5. Là où vous avez collé vos deux papiers, vous pliez en montagne. Et les deux autres viennent se plier, viennent se rabattre. Même façon que l'on avait fait dans le tuto précédent, on était venu le mettre comme ceci. Là, c'est l'inverse. Il va se déplier en accordéon. Et on va venir coller. Alors, je vous conseille de mettre les photos avant sur le quadriptyque, sur vos quatre photos. Parce qu'une fois qu'il sera posé sur votre système, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, je vais regarder avec mes restes si je peux coller des photos. Voilà. J'ai maté mon petit livret double, gris et opaline. Il me restait un papier gris, donc de toute façon je pouvais mettre que 2 photos grises et j'ai prié pour pas me tromper dans la coupe. Et je suis venue arrondir tous les angles. Boum, 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 partout. Je trouvais que c'était plus joli. Bon, bref. Forcément, si j'ai arrondi les angles, je les ai aussi arrondis de ce côté-là et ici. Ma carte de droite, quand je forme voilà, espèce de zigzag, les deux cartes du milieu remontent. Cette carte-là, je vais venir l'accrocher sur ce bord-là. Mais ici, j'ai 13. Ici, j'ai 15. Donc, je vais m'équilibrer. Alors, on va commencer par l'autre sens. Comme ça, vous verrez mieux, vous comprendrez mieux. Donc, c'est la carte de bout qui va venir s'accrocher sur la partie en bas à gauche, ici. Et je vais venir coller sur une petite partie là, on va dire sur un petit... Bah là, j'ai la séparation. De toute façon, on voit la séparation de mon papier. Donc, je vais venir coller sur 4 cm sur 4 cm. Et je vais équilibrer, vous voyez, ma carte, puisqu'elle fait 15 et là, ça fait 13. Je vais venir la coller alors au bord de mon papier et en laissant dépasser la carte à peu près d'1,5 centimètre et demi environ de chaque côté, de façon que quand j'aurai mon bête celui-là va se placer, ça vous donnera, quand j'aurai collé l'autre, ça donnera ceci. Et je trouve que l'inclinaison que ça va former est suffisante. Il veut bien décidément se replier. Voilà. Ça va former une inclinaison suffisante. Si vous voulez que ça soit plus à plat, il vous faut coller cette partie-là plus loin sur la carte. Bon, moi je le ferai pas. Donc je vais venir mettre de la colle, j'ai dit à peu près sur cette partie-là. Et ça, je veux pas trop qu'on le voit, donc je vais le couper en biais. Je veux pas que ça se voit. Vous voyez, je viens couper comme ça. Donc, je mets ma carte à peu près à 1,5 cm en bas. Je l'applique au ras de mon système. Et je viens appuyer là où j'ai mis de la colle. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je vais commencer par éliminer comme ceci la partie que je veux pas que l'on voit. C'est vraiment au pif, hein.
Je viens mettre de la colle. Qu'est-ce que j'ai en dessous qui me gêne? Rien. Sur à peu près 4 sur 4. Je vais même en mettre jusqu'en bas, hein, c'est pas gênant. Et je viens poser cette carte-là sur cette partie-là à peu près 1,5 cm de ce bord-là. Bon, du coup, je sais pas trop pourquoi j'ai arrondi en dessous, ça ne sert strictement à rien. Ce qu'il faut, c'est que ma carte, voilà, ma carte soit droite. Quand je vais l'ouvrir, cette partie-là veut définitivement pas remonter. Ma carte soit droite. Elle ne remonte pas en dessous. Ça me contrarie. Et là, je vais venir replier mon système. Alors la première fois, je l'aide. Je vais venir l'aider le temps que tout se place bien. Voilà. Là, je vais appuyer, attendre que ça sèche et je vais venir le manœuvrer plusieurs fois pour que le papier prenne bien tous les plis nécessaires. Hop. Voilà, je vous montre. Vous voyez, on voit quand même un peu le triangle blanc. Hein. Et là, pour le replier, je l'aide. En fait, c'est cette partie-là qu'il faut travailler. Tac. Je mets ma main en dessous des cartes et je travaille. Alors là, ça n'a pas collé jusqu'au bout. Là, ça a dépassé un peu d'ailleurs. Voilà. Tant que la colle vraiment adhère complètement. Là, c'est bon. Voilà. Donc, finalement, je crois que je vais quand même mettre du papier déco ici. Parce que je trouve que quand on ouvre la page, malgré tout, même si c'est du 10-15, je me suis dit avec du 10-15, ça se verra pas. Bon, alors évidemment, on va pas le regarder sur le côté, mais moi, j'ouvre ma page, je le vois. Je suis au-dessus, je le vois. Rien à faire. Je vois ce triangle blanc et ça me contrarie. Alors moi en plus, comme je suis venue faire une séparation de papier, ça accroche au niveau de la séparation, donc il faut vraiment que je l'aide. Ça fonctionne très bien, mais à la fermeture, oui, à la fermeture aussi ça fonctionne. Regardez, sans l'aider, il faut un peu appuyer, hein, mais ça va finir par fonctionner à force, sans l'aider. Voilà, notre carte twist est terminée. Moi, je trouve qu'il manque quelque chose dans le bas, perso. Donc, je suis venue découper dans un papier 26 par 9, donc pour une photo 9 par 13. Je suis venue plier en deux. Donc, sur les 26, j'ai fait un pli à 13. Et dans un autre petit papier, je suis venue découper 5 par 9. J'ai fait un pli sur les 5 à 1 cm. Donc j'ai mis les 5 sur mon massicot, j'ai décalé d'1 cm à droite, je suis venu faire un pli. Et ça me fait une patte de collage que je vais rentrer sous. Je vais rentrer ça. En fait, je vais venir le placer là. Je vous montre. Hein.
comme ceci. Ça fera la petite carte cachée que j'aime bien. Pour le moment, je replie ça. Il s'est replié tout seul, ça tombe bien. Donc, j'ai pris 26 sur 9 et j'ai fait un pli à 13. J'ai pris 5 sur 9 et je suis venu faire une patte de collage à 1. En dessous, j'ai mis du double face et je vais la coller contre ma carte. Ça me fait mon petit couvercle. Je vous rappelle que les cartes twist sont arrondies chez moi, donc je n'oublie pas de venir tout de suite arrondir mon petit couvercle. Voilà. Bon là, inutile de biseauter. Je viens enlever l'opercule. Je m'applique bien droite de façon à voir apparaître mon bourrelet formé par ma pâte de collage. Et là, le bien droit qui pourra revenir. Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, ah non. Ça, c'est pas juste. Ça, c'est pas juste. Ça colle quand même. Je me suis mal mise dès le départ. Voilà. Là, c'est bien. Un petit truc au milieu. Alors, ça, c'est la photo cachée. Voilà. Pas compliqué, hein. Donc, ça revient comme ça. Là, ça gondole un peu, donc je vais rogner un peu ce bord-là de un chouille de millimètre. De toute façon, que ça ne gondole pas quand on plie. Voilà. On met une très jolie petite épléchure parce que je veux que voilà, ça soit parfaitement à plat. Je vais venir poser un aimant pour que, évidemment, ça s'accroche. Je colle derrière à l'intérieur et je n'ai plus qu'à venir décorer ici, décorer là et mettre deux photos ici. Évidemment, des photos plus petites. Bon, moi, ça m'arrange parce que j'ai, entre guillemets, des chutes de papier gris et non plus du 10 par 15. Donc, pour coller l'aimant jusque-là, on connaît maintenant un peu le système par cœur grâce à nos magiques aimants Utomag. Alors, je vais essayer de me positionner pas trop près du bord parce que sinon, pour mater, ça va être l'enfer. Donc, à l'intérieur de notre repli, je vais essayer de me positionner vraiment au milieu. Voilà. Je mets un aimant par-dessus. Il va falloir que j'en recommande. Avec l'opercule vers moi. Je tiens. J'aimerais bien que mon livret soit bien droit, tant qu'à faire. J'hésite pas à le retravailler au couteau. J'enlève l'opercule. Je le tiens bien droit. Je referme le petit couvercle. J'appuie. Et voilà. Ma petite pochette secrète. J'imagine dans ma petite tête que c'est la photo où les mariés se font des bisous. Voilà, donc je vous le dis, hein, c'est comme ça. J'ai plus qu'à la décorer, mettre les photos et je vous retrouve après. Voilà, j'ai terminé ma carte twist. Je vais la montrer d'un peu plus haut. Et je suis venue donc coller ma pochette et mettre deux petites photos à l'intérieur. Je pense que je décorerai ici avec les alliances. Et vous voyez que là, je suis venue rajouter un triangle pour que ça soit, pour moi, plus esthétique en tout cas. Voilà, je n'ai plus qu'à refermer ma carte twist, que pour le moment, j'aide encore parce que je n'ai pas assez bougé. Et on a fini, on a toujours nos... Voilà, des deux côtés, on a nos tunnels et on a fini l'avant du recto de notre page. Viendra se rajouter sur ce recto des portes qui vont venir bloquer la carte twist. Ça, on le fera dans un prochain tuto. On va venir rajouter des portes de chaque côté avec un gousset d'aisance et il y aura une grande carte qui viendra bloquer les portes. Donc, il y aura deux pochettes sur chaque porte. Prochain tuto. Tadam! Tanana, pas. Elle a du mal à fermer la mienne. Mais normalement,
ça fonctionne. Tac. Alors j'ai mis la pochette en plus. Il faut un petit peu appuyer. En fait, il faut appuyer au milieu de la page et ça passe. Tac. Tac. Ça c'est fait. À plus.